Hey, bonjour à tous, c'est Amiro, bienvenue dans cette vidéo opening. Avec un petit peu de retard, je m'en excuse, vous n'êtes pas sans savoir que les maîtres tactiques ont reçu un petit retard à cause des fournisseurs qui n'ont pas livré à temps certaines boutiques, donc ça a été mon cas avec le partenaire. Bien sûr, vous devrez recevoir vos colis si vous avez commandé très prochainement, voilà. En tout cas, dans cette vidéo, on va s'ouvrir une display des maîtres tactiques. Je remercie une nouvelle fois mon partenaire Atlantic Cards, vous avez tous les liens en description. En plus de ça, je vais vous montrer 2-3 trucs sympathiques qui m'ont envoyé gratuitement, donc je trouve ça adorable de leur part. C'est le retour des vacances tout simplement pour moi, donc là je suis assez content aussi. Donc je reçois une display, je me suis pas spécialement plus renseigné que ça sur les maîtres tactiques, c'est pas une série qui m'intéresse énormément. C'est pour ça qu'aujourd'hui on va s'ouvrir qu'une display, ça me paraît déjà très bien pour découvrir ensemble la série. Avant de commencer, bien sûr, n'oubliez pas le petit like, l'abonnement, activer la cloche de notification et de me lâcher un petit commentaire pour débattre un petit peu de cette série. On est parti, on passe en bas. Donc comme vous pouvez le voir, premier gros cadeau, c'était c'est du coup le fameux nouveau Playmate qui arrive très bientôt, donc qui est sorti je crois ce jeudi également, donc la vidéo bien sûr sort avec un jour de retard. Je le trouve très beau. Honnêtement, bon, après, c'est ni plus ni moins que du copier-coller d'artwork qu'on connaît des héros élémentaires, mais je le trouve assez stylé, je trouve qu'il rend très très bien en caméra, et donc c'est déjà l'essentiel pour moi. Bien sûr, nous avons notre boîte, j'ai également reçu pour vous présenter la fameuse deckbox des héros élémentaires, du coup, avec l'espèce de terrain, je crois que c'est le terrain. Et enfin, j'ai reçu également le fameux portfolio à vous présenter, qui est très beau également, à l'image du Playmate bien sûr, donc c'est tout simplement un copier-coller. À la différence, on a le grand H, mais on l'a également ici. Donc vraiment, c'est du classique, mais c'est plutôt sympa pour les collectionneurs de héros élémentaires. Malheureusement, toujours pas de sleeve, parce que vous savez la difficulté actuellement de se faire transporter les sleeves du Japon, voilà, tout simplement en Europe. Donc malheureusement, les sleeves, comme d'habitude, sortiront plus tard, mais c'est déjà pas mal. Donc aujourd'hui, je vous propose tout simplement qu'on passe à l'ouverture pour découvrir un petit peu ce qu'il y a dans ces maîtres tactiques, comme on a l'habitude. Série de 7 cartes par booster avec des collecteurs rares, c'est parti. Alors, nous voici avec nos boosters. Donc bien sûr, on va faire comme d'habitude un petit zoom. Et donc du coup, c'est une série composée de 35 cartes rares, 15 super rares, 10 ultra rares et 15 cartes également disponibles en collector rare. Et on va croiser les doigts pour essayer de choper une petite collector rare dans ces boosters. Allez, on est parti. Pour les recherches, donc évidemment il y a du runique, il y a du Veilance, un truc comme ça. Et pour finir, il y a le labyrinthe. Il n'y a pas de manipulation à faire, ça c'est cool. Et donc on commence avec l'attrait runique. Alors pour pas vous mentir, très sincèrement, je ne recherche aucune carte de ces trois archétypes parce que ça m'intéresse pas spécialement. Je suis plutôt axé sur les rééditions, cela dit, pour les decks désanimés ou même mes decks personnels comme Hurluberlu, qui est une excellente réédition à récupérer à l'intérieur. On a du labyrinthe, pardon. Peine du démon, réédition également, donc ça c'est plutôt cool. Book émissaire, ok, excellente réédition pour ceux qui aiment bien jouer ou tout simplement les jetons. Et derrière se cache Traquenard labyrinthe. On s'arrêtera un petit peu plus si vous le souhaitez sur les ultra rares, pour essayer de voir un petit peu ce qu'on a à se mettre sous la dent quand même. Mais sinon, comme je l'ai dit, c'est vrai que la série, il faut apprécier, il faut avoir envie de tester des nouvelles choses. Malheureusement, ce n'est pas mon cas actuellement. Envahisseur des ténèbres, bonne réédition également. Chemini Torbi labyrinthe, combine de pièges. Bien évidemment, on va quand même découvrir tout ça ensemble. Et l'Hurluberlu qui tombe, c'est très très bien. Donc magnifique, et une très très bonne carte rare, franchement de rééditer. Je vous recommande de vous procurer très très vite votre playset du Veilance. Ok. Et derrière nous avons le monde Veilance, Shinra Bancho, ok. Donc bien sûr, si on souhaite avoir une collector rare, on prie pour que ce soit une staple, telle que Book émissaire. Hurluberlu aussi, ce serait énorme. Sorcier astographe. Excellente réédition, dispositif d'évacuation obligatoire, très très bien, boost rapide. Alors, on a pas mal de rééditions, le parfum anti-magie également qui commence un petit peu à monter, sans trop, mais ça va nous permettre de mettre la main sur des playsets assez facilement. Adieu, bienvenue, labyrinthe, essentiellement sur des cartes pièges, hein, les labyrinthes, malice, dame de la lamentation, et derrière, nous avons déferlement labyrinthe.
Bien sûr, en commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous êtes plus Valence, Labyrinthe ou Runique, ou si comme moi, vous êtes plus réédition, et c'est pourquoi vous avez moins acheté de ces boîtes-là. Personnellement, j'en ai acheté moins, donc j'en ai acheté une seule. Et parce que tout simplement, faute de budget aussi, après les vacances, hein, malheureusement. Et parce qu'il n'y avait pas grand chose qui m'intéressait. L'Alliance des duellistes, voilà, ça c'est ce qui m'intéresse. Livre de l'éclipse, c'est très bien. Dissipation runique, sommeil runique, ok, et derrière. Alors c'est pas une collector rare, mais elle brillait beaucoup, j'ai eu peur sur le coup. Non, c'est juste une super rare. Ok, ça fait peur dès qu'on voit Gouttelette, je sais pas pourquoi, c'est devenu un toc. Mais non, rien pour l'instant. Le suspense est encore là. Blocours, envahisseur des ténèbres, pente du coucou, labyrinthe, ok, malice. Mur de fer impérial, encore une réédition qui peut être très très bien. Et enfin, nous avons le guéri des crocs runiques, il est assez cool celui-ci. Je le rappelle que pour ces sets là, du coup on a 7 cartes par booster, 24 boosters par boîte, et on a un ratio de 3 ultra rares par display. Et essentiellement, après on peut avoir... Oh, il est stylé celui-là. On peut avoir potentiellement une collector rare, mais qui peut plus ou moins prendre le spot d'une ultra. Ok, les Valence sont plutôt cool en vrai. Boost rapide, mais bon, comme c'est des pendules, ça m'intéresse absolument pas malheureusement. Fusion pendule, très bonne réédition. Et derrière, nous avons Baron du brisement Valence. Ok. Et sortir ce qui reste de la première pile. Donc de la première pile, il nous reste plus que 6 boosters. C'est déjà pas mal. On a encore pas mal de boosters, bien sûr. On découvre tout ça ensemble et très bien. Hurluberlu. On va essayer de viser au moins un petit playset. Bouc émissaire. C'est bien si ça retombe, si ça tombe assez souvent. On avait le Blackjack aussi réédité. Beaucoup de rééditions assez cool. Ils auraient pu faire bien mieux, mais je trouve que c'est déjà vraiment pas mal. Et on l'avait déjà eu il n'y a pas longtemps. Honnêtement, rééditer Hurluberlu, je pense qu'il y en avait besoin. C'est une carte qui revient un petit peu dans la méta. Et qui est toujours aussi forte, hein, bien sûr. On a H qui est réédité dans les teens très prochainement, ça va faire du bien également. Vicomte, ok, avidité téméraire. Lilith, et derrière, nous aurons un malédiction glaciale runique. Elle brille beaucoup, je trouve, les super rares. Elle brille de haut en bas. Et donc, du coup, on peut être trompé des fois. On enchaîne avec peine de démon, sommeil runique, dispositif d'évacuation obligatoire du Valence, port du coucou, encore bouc émissaire qui tombe assez souvent, et derrière le monde Valence qu'on a déjà eu tout à l'heure. Toujours pas d'ultra rare, on espère bien sûr avoir un ratio correct de au moins 3 ultra rares dans cette boîte. Et bien sûr, si on peut choper une collector rare, si on peut avoir un petit peu de chance, eh bien, ça me ferait le plus grand plaisir. Fusion pendule, attrait runique, et derrière, nous avons le Munin des ailes runiques. Ok. Donc après, je crois que les runiques, c'est essentiellement des cartes magie et quelques monstres fusion. Je pense que c'est tout ce qu'il y a pour l'instant. Après, je pense que ça se joue comme ça, à voir s'il y a du support plus tard. Les Valence, pareil, je me suis pas intéressé. Je pense que c'est les labyrinthes qui ont le plus gros potentiel dans cette boîte. Donc après, à voir ce que les gens en pensent. Sorcier astrographe. Et derrière... Oh, la première ultra qui est Ariane, la domestique labyrinthe. Donc évidemment, je parlais des labyrinthes à récupérer dans cette boîte. Je préfère largement avoir des ultra rares labyrinthes parce que selon moi, ce sera peut-être l'archétype le plus intéressant. Et on a l'impression que c'est un petit starter là, 4 étoiles, 1800. Ça fait référence très souvent à un petit starter, donc ça peut être très cool de récupérer cet ultra. Pareil, je rentre de vacances, je me suis pas spécialement intéressé aux cotes pour l'instant. Hop, commutateur Sénet également, très sympa. Une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre dans votre zone monstre main et choisir une de ces zones monstres horizontales adjacentes inutilisées, déplacer la cible dans la zone adjacente choisie. Et je crois que c'est les Valence qui jouent un petit peu avec ça, ou je sais pas, il y a des trucs qui jouent avec ça, donc à voir. Je veux pas dire de bêtises. Dispositif d'évacuation obligatoire, ça c'est cool. Et derrière, Ojo, le guerrier Valence. Je sais plus quel archétype joue un petit peu avec les colonnes. Je sais que, enfin, de mémoire, je crois que c'était le Valence, mais je me trompe peut-être. Sorcier astrographe.
Mur de fer impérial, envahisseur des ténèbres, avidité téméraire, Lilith, sommeil runique et attention derrière. Nous aurons feu étincelant runique. On va sortir tous les boosters qui restent. Tac. Allez. Pour l'instant, on n'a eu qu'une seule ultra rare, donc bien sûr, on peut tenter d'avoir un peu plus. Il y a encore 2 ultras minimum qui doivent tomber. Bouc émissaire, mini torbi, remplacement pendule, livre de l'éclipse. Et derrière, ça brille beaucoup à chaque fois, mais je me fais avoir. Destruction runique en super rare. Hop. Nazuki le ninja Valence. Fusion pendule, sommeil runique, combine de pièges, cyclone cosmique, excellente réédition également pour cette petite boîte. À récupérer, c'est toujours cool. Et derrière, encore une super rare qui brille de partout, déferlement labyrinthe. Il me semble que les super rares brillaient pas autant. Je sais pas si c'est le rendu caméra parce on est tôt le matin, je ne sais pas du tout. Du moins à l'heure où je tourne. Remplacement pendule, avidité téméraire, parfum anti-magie. Très bien, fusion pendule. Commutateur Sénet. Et derrière, nous avons Mina des ailes runiques. Bah, il va rester le meilleur pour la fin, j'ai l'impression. Il nous reste encore quelques boosters. Combine de pièges. Du Valence. Peine de démon. Hurluberlu. On a déjà un playset, c'est trop cool. Sorcier astrographe, pardon. Roi absolu Blackjack, très très bien. Et derrière, l'effroyable ruse de l'arc démon. Bon, bien sûr, là, on a beaucoup de doublons. Ça commence à être normal. À ce niveau-là de la display, arc démon labyrinthe, je la trouve vraiment trop stylée. Celle-là, je sais pas ce que vous en pensez. Elle aurait mérité d'être en ultra. Malice, l'alliance des duellistes. Avidité téméraire, marquis de la folie Valence, mur de fer impérial. Et derrière, la fontaine runique, qui est assez stylée hein, en soi. Elle est très jolie. Je crois que les runiques permettent de jouer des cartes magie, jeu rapide, machin, durant notre tour, enfin durant le tour de l'adversaire en tout cas. Donc ça peut être plutôt cool. Écoutez, c'est notre seconde ultra rare. Ça laisse toujours une place pour une potentielle collector rare. Donc écoutez, je vais prendre le booster de la fin. Et on va voir. Là, à ce rythme-là de la display, je suis quasiment sûr que si on a une autre ultra, on n'aura pas de collector. Donc bien sûr, après c'est le jeu, on n'a qu'une boîte. On va pas tenter le diable non plus. Boost rapide. Et attention derrière, ce sera gouttelette d'or runique. Allez. Bon, du coucou. L'heure de vérité, il reste 5 boosters avec celui-ci. On peut encore avoir, bien sûr, au moins une ultra. Cyclone cosmique, commutateur Sénet. Et derrière, Mina des ailes runiques. Bon, moi c'est bien, ça garde un petit peu de suspense pour la fin. Et je suis plutôt... Enfin après, voilà, c'est mon avis personnel, mais je suis plutôt content d'en avoir pris qu'une parce que c'est pas du tout ce qui est intéressant. Pour moi, en tout cas. Par contre, n'oubliez pas de bien vous abonner parce que pour les teens, j'ai fait une grosse commande. Et du coup, on se fera d'énormes vidéos opening. Ça va être super chouette. J'ai trop hâte. Et derrière, la pointe runique. Donc encore une carte runique. Malheureusement, c'est une ultra rare. Donc pour la collector, il nous reste 3 boosters. Ça risque d'être extrêmement compliqué. Après, à voir. On va les ouvrir. Mais en tout cas, on a une seconde ultra runique. Et bah écoutez, j'ai pas envie de vous dire que je suis déçu ou quoi que ce soit, parce que c'est pas ce que je recherchais. Donc au moins on a un ratio classique. Et je suis juste content au moins d'avoir récupéré des cyclones, des parfums et des hurluberlus. Ça c'est plutôt cool. Oh elle est stylée celle-là. Petite fusion Valence qui tombe. Allez, plus que 2 boosters, normalement nos ratios sont respectés. On peut pas spécialement être déçu à part bon le drop pour ceux qui cherchaient quelque chose de bien précis. Roi absolu. Ok. Et derrière, Traquenard labyrinthe. On a eu quelques cartes labyrinthe quand même. C'est plutôt cool. Dont, à mon avis, un des starters. Je sais pas du tout si ça se joue comme ça, mais je pense que c'est un des starters. Tempête. Ok. Avidité téméraire. L'alliance des duellistes. Et pour terminer, nous avons le monde Valence qu'on a déjà eu au moins 2-3 fois. Et voilà les amis pour cette ouverture de série les maîtres tactiques. Donc les maîtres tactiques, je le rappelle, qui étaient prévus initialement en juin, qui a subi de multiples retards, de multiples décalages.
et qui sort enfin en ce fin août, qui malheureusement tombe entre deux excellentes séries qui sont Pot et les Teens. Donc qui va peut-être tomber un petit peu aux oubliettes tout de suite, mais qui a potentiellement un petit peu de potentiel par rapport surtout à l'archétype labyrinthe. C'est mon avis personnel, je pense que ça peut matcher avec quelques futurs petits archétypes qui peuvent sortir, donc à surveiller. En tout cas, j'espère que cette vidéo de présentation de la série vous aura plu comme d'habitude. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de me lâcher un petit commentaire sur ce que vous pensez de la série globalement. Je remercie une nouvelle fois mon partenaire, je vous remercie également d'être resté jusqu'au bout et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. C'était Yamiro, ciao les potes!